Vivre sans objectif, c'est comme voyager sans connaître la destination. Or, celui qui ne sait pas où il va, il risquera de se perdre au cours du chemin. Les objectifs sont indispensables pour une personne qui veut aller loin dans la vie et atteindre sa destinée. Raison pour laquelle dans cette vidéo, nous parlons de 6 clés pour atteindre ces objectifs en 2025. Je vous rassure que 2025 sera une année différente si vous appliquez ces clés dans tous les domaines de votre vie. Avant de commencer, nous vous prions de vous abonner, de liker et commenter pour nous encourager de faire encore plus de vidéos inspirantes pour vous. Première clé, saisir toute opportunité qui se présente et si aucune opportunité ne se présente, créez votre propre opportunité. Nous passons souvent à côté de nos objectifs parce que nous attendons les meilleures opportunités. Or, c'est que nous oublions ces opportunités sont meilleures parce que certaines personnes se sont battues pour les rendre ainsi. L'entreprise à laquelle vous désirez travailler pour être bien payé est le fruit de sueur, de larmes et de prières d'une autre personne. Comme conseil que nous vous donnons pour cette année 2025, si la bonne opportunité n'arrive pas, saisissez la mauvaise opportunité de la bonne manière. Avec Jésus-Christ, cette mauvaise opportunité peut changer toute votre vie à un futur proche. La Bible dit, si vous êtes fidèle dans les petites choses, Dieu vous confiera beaucoup. Ne cherche pas seulement un travail où on te paye 1500 $. Même si on te propose ça 50 $, saisis d'abord l'opportunité car c'est seulement les opportunités que nous négligeons qui sont susceptibles de nous amener à celles que nous souhaitons. Joseph a interprété les songes des prisonniers avant d'interpréter les songes des pharaons. David a été d'abord berger avant de devenir roi en Israël. Gédéon faisait un travail qu'on peut considérer d'humiliant avant de devenir juge en Israël. Peut-être vous travaillez déjà, mais vous n'aimez pas beaucoup votre travail. Si tel est votre cas, nous vous disons aimez votre travail et donnez le meilleur de vous-même, car il y a d'autres personnes qui prient pour avoir même en descend de ce que vous touchez. En 2025, le plus important, ce n'est pas de gagner plus, mais de bien s'organiser avec les paix que l'on gagne. Car quelqu'un peut gagner plus, mais s'il n'est pas organisé, il n'ira pas loin. Deuxième clé, ayez la foi associée à l'audace. L'apôtre Jacques a dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je t'ai montré ma foi par mes œuvres. Associez à votre foi l'audace cette année. Osez créer votre business, osez passer à l'action peu importe votre situation, car la foi n'attend pas les meilleurs moments, mais elle transforme les temps défavorables en temps favorables. La foi n'attend pas que tout soit prêt pour commencer, mais elle commence d'abord et cela pousse Dieu à agir. Vous pouvez avoir la foi à votre grande destinée, mais c'est votre audace qui vous fera parvenir à la grandeur. L'apôtre Pierre avait la foi en Jésus-Christ. C'est un homme que j'aime beaucoup pour son audace. Un jour, il avait péché toute la nuit sans rien prendre. Et après avoir cédé sa barque à Jésus pour prêcher, le Seigneur, après avoir terminé enseigner, lui dit « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Il répliqua « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » J'aimerais dire à une personne qui a travaillé toute l'année passée sans grand bénéfice de jeter encore le filet sur la parole de Dieu. La différence entre la pêche de l'apôtre Pierre qui avait échoué et la pêche miraculeuse est qu'il avait respecté les principes de la parole de Dieu. Certains chrétiens ne vont pas loin dans les affaires parce qu'ils ne respectent pas les principes de Dieu. Combien d'entre nous sont fidèles dans le dîme et offrande? Certains croient qu'ils enrichissent les hommes de Dieu. Or, les agents du diable font même des sacrifices humains pour leur succès. Mais les chrétiens n'aiment pas trop les mots sacrifice. Ils préfèrent les mots grâce. Tout est grâce. Il y en a d'autres qui ne sont même pas prêts à sacrifier leur temps pour les choses de Dieu. En 2025, ayez une foi avec les œuvres. Encore une chose que j'ai admirée dans cet homme, l'apôtre Pierre, c'est son audace de marcher sur les eaux pour aller vers Jésus pendant que les autres disciples avaient peur. Bien-aimés, enlevez la peur en 2025 et osez en s'appuyant sur Dieu et vous allez relever tous vos défis. Troisième clé, posez des actes tous les jours qui incarnent la personne que vous voulez devenir. Si vous voulez devenir un politicien, un PDG, un prédicateur de l'évangile et ainsi de suite, agissez déjà comme si vous aviez atteint votre objectif. N'attendez pas d'atteindre les sommets pour vous comporter comme une personne qui a réalisé ses rêves. Mais ayez déjà une attitude de la personne que vous voulez devenir. Et cette attitude
vous ouvrira des portes et des connexions pour atteindre votre objectif. Ne passez jamais un jour sans poser des actes qui vous rapprochent de vos objectifs. Vous voulez par exemple devenir un écrivain à succès, écrivez ne fût-ce que 5 lignes ou plus chaque jour. De même si vous voulez être un musicien ou ingénieur, faites chaque jour un pas vers l'avant. Vous ne pouvez pas vivre en inadéquation de l'objectif que vous voulez atteindre. Et vous ne pouvez jamais atteindre votre objectif sans une discipline quotidienne. Chacun de nos actes sont soit des briques que nous posons pour ériger une meilleure destinée, ou soit les trous que nous créons pour enterrer notre destinée. Mes frères et sœurs, posons des actes qui cadrent avec le plan de Dieu pour nos vies. 4e clé, inspirez-vous des personnes qui ont déjà atteint vos objectifs. Peu importe les domaines dans lesquels vous évoluez, il y a des gens qui ont déjà atteint vos objectifs. Vous pouvez analyser la vie de ces personnes qui ont déjà atteint vos objectifs pour vous inspirer d'elles. Car la Bible dit dans Ecclésiaste 1:9-10, « Ce qui a existé existera encore. Ce qui a été fait se fera encore. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » On peut dire de quelque chose, « Voyez, c'est nouveau. » Pourtant cela existait longtemps avant nous. Comme il n'y a rien de nouveau sous le soleil, vous pouvez analyser les succès et la gloire que les autres ont connus dans votre domaine et leur façon de le gérer pour faire comme eux ou plus qu'eux. Parce que ces personnes qui ont réalisé les exploits sont des gens comme vous, vous aussi vous pouvez faire des exploits si vous vous appuyez sur Dieu. S'inspirer des autres qui se sont démarqués vous aidera aussi de vous démarquer parmi votre génération. Jésus a atteint son objectif de sauver l'humanité parce qu'il faisait ce qu'il voyait les pères faire. L'apôtre Paul a réussi dans son ministère et a été fier de dire « J'ai combattu les bons combats et j'ai achevé la course. Désormais la couronne de justice m'est réservée » parce qu'il imitait le Christ pendant sa vie. Il avait même déclaré « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi de Christ ». Celui qui n'a pas de source d'inspiration manque des repères. Et Jésus-Christ est la personne idéale à imiter, peu importe votre objectif, car tout commence par les caractères. 5e clé. Servez-vous des échecs pour avancer et prendre de nouvelles perspectives et jamais abandonner. Ne vous découragez jamais même si vous n'arrivez pas au résultat escompté. Les échecs font partie de l'apprentissage. Lorsque vous échouez, étudiez la cause de votre échec et prenez de nouvelles perspectives. Il ne faut jamais abandonner. Il n'y a aucun objectif facile. Pour devenir riche, il y a des étapes à franchir. Pour arriver au sommet, il faut escalader la montagne. Celui qui n'abandonne jamais ne perd jamais, car même à la dernière minute, ses prières et sa détermination donnent des fruits. C'est bien de prier cette année de ne rencontrer aucun échec, mais c'est aussi bien de prier pour avoir la force de surmonter tous les échecs pour atteindre ses objectifs. La prière n'annule pas les défis, mais elle donne juste les capacités de les affronter et sortir vainqueur. Oui, bien aimé, cette année nous aurons des défis. Nous devons juste avoir la confiance en l'Éternel et demander que sa volonté soit faite. Car même Jésus-Christ, dans sa prière pour que la coupe s'éloigne de lui, il a souhaité que la volonté de Dieu soit faite. Comme la volonté parfaite de Dieu, c'est notre prospérité à tous égards, cela va s'accomplir peu importe l'opposition de l'ennemi cette année. 6e clé. Priez Dieu de vous aider à atteindre vos objectifs et mettez Dieu au centre de tout. Jésus-Christ a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Mais nous, parfois, nous nous croyons capables de vaincre par nos efforts et nous nous appuyons sur notre intelligence et notre force. Or, elles sont limitées. C'est seulement celui qui reconnaît ses incapacités qui pousse Dieu à agir dans sa situation. C'est seulement celui qui met Dieu au centre de tout qui excelle en toutes choses. Bien-aimés, prions Dieu d'être avec nous tout au long de cette année 2025. Commençons l'année par des sacrifices de jeûne et de prière. Cela va nous renforcer pour dominer sur nos ennemis et les situations. La prière et le jeûne occupent la première place pour atteindre tous les objectifs. Néhémie avait prié et jeûné pour son objectif de rebâtir les murailles de Jérusalem. Daniel avait prié et jeûné contre les menaces de ses ennemis. La reine Esther et les Juifs avaient prié et jeûné pour faire tomber les décrets du roi Assuérus sous l'instigation d'Aman, l'ennemi des Juifs. Bien-aimés dans le Seigneur, prions et mettons Dieu au centre de tout et nous atteindrons nos objectifs cette année comme il est écrit. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de partager et de nous laisser en commentaire vos objectifs pour cette année 2025. Et nous croyons que le Dieu Tout-Puissant Jésus-Christ vous les a déjà
accordée. Soyez bénis encore au nom de Jésus.